de rochers dérivant dans les airs à l'infini. Et cet univers de rochers, en fait, a été matérialisé, littéralement, si on peut dire, dans notre cosmos, dans la réalité. Et donc, il y a des passerelles. Hein, donc, tout ça, c'est raconté dans mon roman. C'est cet univers de rochers infinis, peuplé de dragons. Alors, ça fait 20-30 ans que j'ai commencé à le construire, en virtuel comme en réel, sous forme de romans ou sous forme d'images de synthèse, ou maintenant de mondes virtuels numériques dans lesquels on peut s'immerger. Et donc, dans cet univers des récifs, il y a tout un réseau de galeries d'un très très vieux musée consacré à la préhistoire de la cybernétique. En l'occurrence, nous allons nous rendre donc dans un des premiers niveaux. Et alors, je vais vous faire visiter deux niveaux emblématiques de ce musée qui me sert de support à conférence. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des conférences traditionnelles en me baladant avec du PowerPoint, mes étudiants ou le public m'accompagnent à l'intérieur de l'univers virtuel avec leurs propres ordinateurs et leurs propres modèles du monde virtuel. Ça s'appelle l'Open Museum, que vous pouvez télécharger sur Internet. Et en fait, je reproduis une très très vieille technique qui s'appelle la technique de l'ars memorativa. Et en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une association, le fait de se déplacer dans le monde virtuel à l'aide d'un joystick, d'une souris ou d'une manette de Wii, permet d'ancrer, de mémoriser, de favoriser la mémorisation des informations rencontrées dans ce musée virtuel. Par exemple, ici, je vais parler de Héphaïstos. C'est un musée dédié à la préhistoire de la cyberculture. Donc, Héphaïstos, dans sa forge, vous voyez, on le voit ici, est accompagné de deux statues en or. C'est décrit dans le texte de l'Iliade, des statues en or qui l'assistent dans sa forge. Donc, on a déjà dans les premiers textes, dans une épopée, on a déjà la créature artificielle qui est présente. Alors, on va prendre la passerelle et je vais vous montrer un autre endroit emblématique du No Museum, dans lequel nous allons aller. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le No Museum, en fait la version Open No Museum, sur Internet. Et ça vous permet d'ailleurs de le personnaliser. C'est-à-dire vous vous promenez dans cet univers-là et vous pouvez changer les médias et les remplacer par vos propres créations. Vous voyez ici, on est dans une reconstitution en 3D temps réel d'une installation d'art vidéo que j'avais faite au Centre Georges Pompidou, que j'avais présentée au Centre Georges Pompidou en 1983, qui s'appelait Média Zéro, et qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui était prisonnière, on va dire, d'un monde virtuel généré par l'ordinateur qui veillait sur son sommeil. Et l'ordinateur essayait de la sortir de son rêve, du sommeil artificiel dans lequel elle était, mais elle préférait rester à l'intérieur du monde virtuel, calculé par l'ordinateur. Et donc cette installation, je l'avais présentée donc, vous voyez, en 1983, avec une sculpture sur laquelle il y avait des projections de diapositives.